Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par les derniers transferts officiels de la soirée d'hier. Le mercato fermait ses portes en effet à minuit aux Pays-Bas et au Portugal, et les deux pays ont vu débarquer quelques jolis coups. Chez les Néerlandais, c'est Mario Götze qui est arrivé. L'Allemand, comme le rapporte le journal AD Sport VRL, s'est engagé avec le PSV Eindhoven. Il arrive libre après la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund et a signé 2 ans. Au Portugal, bon coup aussi pour le Sporting avec l'arrivée de João Mario en provenance de l'Inter. Il a été prêté une saison par les Lombards, comme l'écrit Record. Pour le FC Porto, ce sont 2 ultimes triomphes dans ce mercato estival selon O Jogo. En effet, Felipe Anderson de West Ham et Marco Grujic de Liverpool se sont engagés hier soir. Enfin, moins réjouissant pour lui, mais en Angleterre, Sabri Lamouchi a été limogé de son poste d'entraîneur de Nottingham Forest en Championship. Il a été remplacé par Chris Hughton, comme le rapporte le Daily Star. Le mercato a donc fermé ses portes, sauf pour les Anglais entre eux jusqu'au 16 octobre prochain. Mais c'est donc désormais l'heure des bilans un peu partout en Europe. En Catalogne, on est toujours aussi désabusé ce matin par ce dernier jour de mercato lundi qui n'a abouti à rien. Aucune recrue n'est arrivée et pour les Sportius, ce jour, tout le monde l'a vu venir au vu de la situation financière du club. Des pertes économiques immenses avec le Covid, une masse salariale trop importante et la difficulté à vendre certains joueurs ont fait que personne n'a pu être recruté le 5 octobre. D'ailleurs, si l'on en croit As, les non-départs de Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé passeraient mal en Catalogne. Les 2 champions du monde français seraient dans une situation inconfortable désormais. Surtout Dembélé que les Blaugrana avaient prévu d'envoyer à Manchester United, mais l'attaquant a refusé, préférant rester. Le média indique que les dirigeants barcelonais sont quelque peu indignés par l'attitude du français, d'autant que selon Sport, ça va être désormais très compliqué pour l'ancien Rennais cette saison. En effet, Ronald Koeman ne compterait pas sur lui et Dembélé pourrait passer pas mal de temps sur le banc cet automne et cet hiver. L'hiver justement et son mercato de janvier qui font déjà la une du quotidien catalan. Et pour cause, les 2 cibles pour le marché des transferts hivernales seraient déjà toutes trouvées. Il s'agirait bien sûr de Memphis Depay et d'Eric Garcia de Manchester City. Le média explique que le Barça va retenter sa chance en janvier pour les 2 joueurs. Même si la problématique sera la même que ces dernières semaines, il faudra vendre avant d'espérer les recruter. Pour Mundo Deportivo, le principal objectif sera quand même le défenseur central et les Blaugrana s'affairent déjà à chercher une solution pour le faire venir en janvier. Pour Depay, cela dépendra d'une vente en attaque selon le média. Dembélé bien sûr sera dans le viseur, mais aussi Martin Braithwaite ou encore Antoine Griezmann. En Angleterre, on ne pense pas à l'hiver prochain, mais carrément à l'été d'après, le mercato estival 2021. Et pour cause, The Independent lâche une petite bombe ce matin en couverture de son édition du jour. Selon le média britannique, Liverpool serait désormais en pole position et aurait doublé Manchester United sur le dossier Jadon Sancho. Jürgen Klopp aimerait beaucoup le joueur et les Reds pourraient tout tenter pour le faire venir l'été prochain. Le Bayern Munich aussi serait à l'affût et devancerait également les Mancuniens actuellement. Ces derniers ont peut-être laissé passer leur chance cet été et selon The Guardian, pour une bonne raison. Sur son site internet, le média anglais explique qu'un transfert de Sancho aurait coûté pas moins de 250 millions d'euros aux Red Devils. Entre l'argent du transfert, les commissions d'agents et le salaire du joueur, un effort financier conséquent que Manchester n'a pas trouvé prudent en cette période de crise économique. En Italie, on a bien refermé la page Mercato, mais celle du report du match Juve-Napoli est toujours ouverte, et bien ouverte. Ce matin, le quotidien Tuttosport pro-turinois s'emporte et indique que peu importe la décision suite à ce match, ce sera une magouille. Actuellement, aucune décision n'a été prise, que ce soit par la justice, la fédération ou la ligue, et ça ne semble pas plaire au quotidien qui milite pour une victoire sur tapis vert de la Juventus. Mais actuellement, on se dirigerait vers un match à jouer le 13 janvier prochain et 1 point de pénalité au classement pour le Napoli, ce qui est déjà pas mal pour une équipe qui a été empêchée de se déplacer à Turin par les autorités sanitaires du pays. Et on termine par l'événement de la soirée au Stade de France. Au-delà du match France-Ukraine en amical qui lance une série de 3 matchs de l'équipe de France ce soir, tous les regards seront tournés vers Olivier Giroud. L'attaquant des Bleus honorera ce soir sa 100e sélection sous le maillot tricolore. Il entrera donc dans un cercle très fermé des centenaires en équipe de France, comme l'écrit le quotidien numérique Minuit Sport. Un moment particulier qui malheureusement se déroulera devant seulement 1000 spectateurs. Un autre match amical sera intéressant à suivre ce soir, c'est Portugal-Espagne. Comme le rapporte As, les 2 frères ennemis du sud de l'Espagne vont jouer cette rencontre qui est beaucoup plus qu'un amical. Cristiano Ronaldo et João Félix contre Sergio Ramos et Ansu Fati, ça promet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.